Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement. Pourquoi est-ce que je mens à mon conjoint? Alors, si vous débarquez sur cette chaîne, bienvenue. Moi, je m'appelle Cory, je suis coach de vie et coach spécialisée dans l'arrêt du mensonge. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui est extrêmement posée. C'est un sujet qui revient beaucoup dans le thème du mensonge et de l'arrêt du mensonge. Le couple est beaucoup engagé et beaucoup concerné par le mensonge. Il y a beaucoup de mensonges dans les couples et si tu me regardes aujourd'hui, c'est probablement que tu es concerné aussi. Donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Alors, pourquoi est-ce que tu mens à ton conjoint? Il y a deux éléments que je voudrais amener ici pour répondre à cette question. Le premier élément, c'est que tu es en couple et que certainement cet aspect-là de ta vie est important pour toi. C'est un domaine de vie qui est important, au-delà juste de l'aspect amoureux, c'est un aspect relationnel et souvent qui implique un aspect familial aussi, parce que la plupart du temps, ton conjoint ou ta conjointe est également ton partenaire ou ta partenaire de vie et également parfois la mère ou le père de tes enfants. Et ça implique à la fois le domaine de vie amoureux, un domaine de vie qui est relationnel et un domaine de vie familial. Ça implique beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est important, tout simplement. Et c'est une des raisons pour lesquelles tu mens à ton conjoint ou à ta conjointe. C'est parce que c'est important pour toi. C'est un domaine qui est important. Juste si on parle même pas de la personne en elle-même, on parle du domaine de vie qui est concerné là. On parle de tout ton quotidien, de tout ton domaine. Parfois c'est l'ensemble de ton domaine affectif. Des fois on n'a pas beaucoup d'affection de la part de nos amis ou de notre famille, encore moins de la part de nous-mêmes. Et donc on se retrouve à demander et à mettre le focus de toute notre affection sur notre partenaire. Et c'est là où est tout l'enjeu, parce que si ton affection vient de ton ou ta partenaire, si tes relations principales, la personne avec qui tu entretiens le plus de relations après toi, c'est la personne avec laquelle tu vis. Et la plupart du temps, on vit avec notre partenaire. Donc ça concerne aussi tout le quotidien. Et donc c'est là où il y a un très gros enjeu. Ça c'est le premier point que je voulais amener, c'est l'enjeu qui est important. C'est une personne qui est certainement très importante pour toi, que tu aimes de tout ton cœur, avec laquelle tu as envie de passer peut-être toute ta vie entière, et donc ça a beaucoup d'implications. Et c'est pour ça que tu mens. Alors ça peut peut-être te paraître fou de te dire justement c'est tellement important, c'est une personne que j'aime, que je respecte, que j'ai envie d'honorer, et pour autant j'y arrive pas, je fais que lui mentir. Mais là, il est important de comprendre que justement plus il y a d'importance sur un sujet, plus il y a d'enjeux, plus on a peur de perdre ça. Tu vois, plus tu aimes ton partenaire, plus tu as peur de le perdre, parce que c'est quelqu'un d'important pour toi, et si tu imagines perdre cette personne, c'est la panique à bord. Et je vous rappelle, et je te rappelle à toi qui m'écoutes, que les mensonges sont déclenchés par tes peurs en fait, par ton système émotionnel. Donc si tu as peur de quelque chose, si tu te sens vulnérable ou en danger, le système de protection qui est celui du mensonge va s'activer. Donc évidemment que tu vas plus mentir à la personne que tu as le plus peur de perdre, ou que tu aimes le plus, ou à laquelle tu tiens le plus, parce qu'il y a le plus d'enjeux. C'est là où il y a le plus d'enjeux. Donc c'est pour ça que tu mens à ton conjoint, parce que cette personne est importante pour toi. L'autre élément que je voudrais amener pour répondre à cette question, c'est le fait que, ça fait le lien avec ce que je viens de dire, c'est quelqu'un avec qui tu vis. C'est quelqu'un avec qui il y a du quotidien. C'est souvent quelqu'un que tu vois tous les jours. Et évidemment, tu vas en proportion plus mentir à quelqu'un que tu vois tous les jours. C'est normal, c'est ton quotidien en fait. Donc c'est la personne avec laquelle il y a le plus de friction quotidienne, avec laquelle il y a le plus de conversations probablement. Autant tu vois des collègues de boulot que tu pourrais voir aussi tous les jours, et peut-être plus en proportion que ton ou ta partenaire, vu qu'il y aura moins d'enjeux, il y aura peut-être moins de mensonges. C'est pour ça qu'il y a plus de mensonges avec ton partenaire, ou en tout cas que tu mens à ton ou ta partenaire. Un dernier point que je voudrais amener ici, qui peut être important, peut-être dans ton cas ou peut-être pas, donc tu me diras si tu te reconnais dans ce troisième élément, c'est dans le cas où tu es peut-être avec une personne qui ne t'accepte pas réellement comme tu es. Et là, ça peut s'expliquer aussi pourquoi tu mens à ton conjoint ou à ta conjointe. Parfois, il y a des personnes qui ne nous acceptent pas exactement comme on est et qui aimeraient qu'on soit un peu différent, qu'on change un petit peu. Peut-être qu'on soit moins stressé, peut-être qu'on soit plus organisé, peut-être que je ne sais pas, tu vois. Et ça, c'est un élément aussi qui va déclencher les mensonges. Ça se voit beaucoup dans le couple. En général, nos amis n'ont pas forcément envie de nous changer. Les membres de notre famille, pas forcément non plus. Ça peut arriver évidemment, tout le monde peut avoir ces envies-là, mais pas forcément. Et là, dans le cadre du couple, c'est quelque chose de beaucoup plus courant que tu sois avec une personne qui t'aime
ok, mais qui aimerait que tu sois différent ou différente, que tu sois un peu mieux, un peu, voilà, qui au bout d'un moment cherche quand même ou souhaiterait que sur certains points tu changes. Et là, ça indique une personne qui ne t'accepte pas complètement et entièrement comme tu es. Et donc, si tu es dans ce cas de figure-là, tu vas te retrouver peut-être à ressentir du rejet ou du jugement. Et si c'est le cas, tu vas détecter, en tout cas ton système interne qui te protège et qui utilise le mensonge pour te protéger, va détecter une sorte de danger, genre attention, là on peut pas être nous-mêmes, attention, on est rejeté si on est nous-mêmes, et donc ça vient installer le système de protection qu'est le mensonge. Et ça peut créer des mensonges supplémentaires. Parfois, ton partenaire ne veut pas réellement complètement te changer, mais voilà, il y a certains points qui ne te conviennent pas, va râler un peu, se plaindre, voilà, être contrarié par certains comportements ou certaines paroles, etc. Bon, ce sont des choses qui se discutent en couple et qui se règlent très facilement. Par contre, ça peut suffire pour que ton système se dise oula, là je suis jugée, là je suis pas acceptée comme je le souhaite, donc je vais mentir pour correspondre, pour faire comme si j'étais la bonne personne pour ça. Voilà, donc je sais pas si tu te reconnaîtras dans ce point-là, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des partenaires qui vous acceptent complètement voilà, comme vous êtes et comme on est, mais parfois c'est pas le cas, des fois beaucoup. Hein. Tu peux très bien être avec une personne qui te juge énormément, qui juge tout ce que tu fais, qui contrôle tout, qui n'est content de rien et qui voudrait que tu sois complètement une autre personne ou que tu colles à son image ou je sais pas. Si tu es dans ce genre de relation, va-t'en surtout. Par contre, ça peut être une personne qui a juste des petites choses à dire, des petits trucs qui lui conviennent pas et c'est tout à fait légitime. Bon, il y a des façons de le dire évidemment sans jugement, mais voilà. Si tu te retrouves dans cette situation-là, il se peut que ton système détecte un danger et donc mente. Tout comme pour les points précédents, ton système détecte un danger de oh là là, si je perds cette personne c'est important donc il faut absolument que je lui fasse plaisir, ou j'aime tellement cette personne que je veux pas la décevoir, ou je l'aime tellement que je veux la protéger, et du coup tout ça implique des mensonges derrière. Salut, c'est la Corée du montage. Je suis en train de faire justement le montage de la vidéo que tu es en train de regarder et je me rends compte que j'ai oublié un élément qui peut être intéressant, qui peut être important pour toi, donc je te le rajoute là sans... Je suis à main levée avec la caméra pour t'en parler. Tu peux aussi mentir à ton partenaire ou ta partenaire si tu as peur du conflit. Et en fait c'est un sujet qui est hyper récurrent, je pense que c'était tellement évident que j'en ai pas parlé. Si tu as peur du conflit, si tu as peur de sa réaction, si tu as quelqu'un qui est colérique ou quelqu'un qui rentre facilement dans des propos un petit peu violents, un peu agressifs, et que toi t'es flippé du conflit, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de mensonges dans les couples. Quand l'un ou l'autre des partenaires est plutôt violent ou agressif, je parle pas forcément de violence physique, mais ça peut être quelqu'un qui élève la voix, qui va donner des insultes sous la colère et tout ça, tu peux te sentir en grande insécurité à cause de ça et te retrouver à mentir pour éviter de rentrer dans le conflit, pour éviter de contrarier l'autre. Là encore, attention, si tu es avec une personne qui est très violente physiquement, dans ses propos ou dans son énergie, et que toi ça te fait extrêmement peur ou extrêmement de mal, bah, ne reste pas dans une relation qui te fait souffrir, vraiment. Par contre, si c'est sur quelqu'un qui est juste capable de rentrer dans un conflit, avec évidemment de la colère mais pas de la violence, et que toi t'es incapable d'aller dans le conflit, ben c'est ça qu'il faut que tu apprennes. Ça tu peux l'apprendre en thérapie de couple, tu peux l'apprendre dans mes coachings aussi, comment on fait pour rentrer dans le conflit, pour être en mesure d'avoir le courage d'y aller, d'avoir le courage de défendre ses opinions aussi, et de se remettre en question quand c'est nécessaire. Voilà. Bon, je divague un peu, mais en gros, le thème du conflit peut aussi être une des raisons pour lesquelles tu mens à ton conjoint. Même si c'est une personne que tu aimes beaucoup, avec laquelle tu as envie de passer le reste de ta vie, bah oui, il est quand même possible que tu te retrouves à mentir par peur de rentrer dans le conflit. Voilà, si tu te reconnais, laisse un commentaire et je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà les raisons que je vois pour lesquelles tu mentirais à ton conjoint ou à ta conjointe. Si tu t'es reconnu dans ces raisons-là, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, tu peux laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo. Et puis je t'invite à aller plus loin dans ta réflexion, dans ta recherche de pourquoi tu fais ça et de comment arrêter surtout. Parce qu'évidemment là on a vu les raisons, on n'a pas vu comment arrêter. Le comment arrêter, moi je t'accompagne dans... mes coachings et tout bientôt dans une formation qui va sortir, donc reste connecté. Je te mets le lien dans la barre d'infos pour t'inscrire aux emails pour être informé de ça. Tu recevras également des conseils et des solutions par email. N'hésite pas à aller regarder tout ça et si tu sens le besoin de te faire accompagner, je suis disponible pour faire peut-être une première consultation ou directement pour qu'on commence à faire un coaching ensemble. Voilà, je te laisse les liens dans la barre d'infos, va visiter tout ça.
Et surtout, si tu mens beaucoup à ton conjoint, à ta conjointe, s'il te plaît, ne te juge pas trop pour ça. Ne t'en veux pas trop, c'est normal. Cette personne est importante pour toi, c'est la personne que tu vois le plus, c'est celle avec laquelle il y a tout le quotidien. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui a un petit peu envie de te changer, donc c'est pour ces raisons-là qu'il y a beaucoup de mensonges dans les couples. C'est pas un problème, c'est pas grave, ça se règle surtout. Tu continueras pas à faire ça à partir du moment où tu commenceras à travailler sur toi pour le mensonge. Donc n'hésite pas à me rejoindre dans les formations et dans le coaching. Les liens sont dans la barre d'infos. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite sur cette chaîne YouTube.